Et si je vous disais que sous cette rouille, cette saleté et ces décennies d'abandon se cache un trésor oublié, une machine à coudre vieille de 130 ans, figée par le temps, prête à renaître sous vos yeux. Aujourd'hui, nous allons lui redonner vie, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elle retrouve toute sa splendeur. Préparez-vous pour une restauration spectaculaire. Chaque objet a une histoire, et celui-ci raconte une histoire de temps, de négligence et de survie. Cette machine Singer, fabriquée en 1894, était autrefois un outil précieux, utilisé pour confectionner des vêtements, réparer des tissus ou créer des œuvres d'art. Mais aujourd'hui, elle a été abandonnée dans une grange ou un grenier pendant des années, accumulant de la poussière, de la rouille et même des formes d'oiseaux, preuve qu'elle n'a pas été utilisée depuis très longtemps. Les éléments essentiels pour la restauration: WD-40 et huile pénétrante pour desserrer les pièces rouillées, brosse souple et dure pour nettoyer différentes surfaces, un pistolet thermique pour aider à détacher les composants bloqués, tournevis, pince et maillet en caoutchouc pour démonter la machine avec précaution, un outil de sablage pour éliminer les couches profondes de rouille plus tard. Pourquoi est-ce important? Les machines antiques sont construites pour durer, mais le temps et le manque d'entretien peuvent les figer. Forcer les pièces peut causer des dommages irréversibles, donc la patience est essentielle. Avec les années, les pièces métalliques ont fusionné, rendant leur retrait presque impossible à la main. Il pulvérise du WD-40 sur toutes les vis et attend quelques minutes. Cela permet à l'huile de pénétrer dans les interstices et d'affaiblir lentement l'emprise de la rouille. Même avec du lubrifiant, certaines vis résistent. Plutôt que de forcer, il utilise un pistolet thermique pour chauffer délicatement le métal, le faisant légèrement se dilater afin de faciliter le retrait. Les premières vis se libèrent enfin. Une par une, il les retire, révélant des couches cachées de poussière, de peluche et de graisse séchée. Mais certaines vis refusent toujours de bouger. Il décide. Nous y reviendrons plus tard. Parfois, il vaut mieux attendre et réessayer que de risquer de casser une vis. Sauvetage de la base en bois. La base en bois est sérieusement endommagée, avec des parties qui commencent à pourrir. Il nettoie doucement la surface avant d'appliquer de la pâte à bois pour renforcer la structure. Plus tard, le bois sera poncé, teinté et verni pour retrouver son aspect d'origine. Pourquoi est-ce important? La restauration ne concerne pas seulement le métal. Chaque partie de l'objet doit être préservée, y compris le bois. Un démontage précipité peut causer des dommages irréparables. Il faut avancer méthodiquement. À l'aide de dégraissants, il frotte des décennies de poussière, d'huile et de graisse séchée accumulées dans chaque coin. Il nettoie soigneusement chaque vis, boulon et mécanisme interne, s'assurant que toutes les pièces mobiles sont totalement débarrassées de la saleté. Élimination de la rouille, le sablage. Certaines parties sont trop rouillées pour être nettoyées à la brosse, donc il utilise le sablage, technique qui projette de fines particules à haute pression pour décaper la rouille et la corrosion. Pendant qu'il sable, la couleur originale du verre réapparaît, révélant le travail artisanal solide caché sous des années d'oxydation. Il inspecte chaque pièce pour s'assurer qu'aucune trace de rouille ne subsiste, car même un petit résidu pourrait se propager à nouveau.
Les engrenages internes sont obstrués, empêchant le volant de tourner. À l'aide d'outils précis, il élimine la graisse de scie accumulée au fil du temps, rendant le mouvement fluide à nouveau. Pourquoi est-ce important? La rouille n'est pas seulement un problème esthétique, elle fragilise le métal avec le temps. Une fois la rouille enlevée, il lisse la surface métallique avec des tampons de polissage. Il applique de la pâte polyester pour couper les petites fissures et imperfections. À l'aide d'une rouille de polissage, il fait briller le métal, comme à son origine. Pour éviter la rouille future, il applique une fine couche de nickel, restaurant ainsi la brillance argentée classique des machines Singer. Il repeint les motifs dorés décoratifs qui s'étaient effacés au fil du temps, redonnant à la machine son esthétique d'époque. Il applique soigneusement une peinture noire profonde, identique à celle d'origine. Pour protéger la finition, il utilise un vernis laser turquoise, garantissant une durabilité accrue. Il applique de l'huile et de la graisse fraîche sur toutes les pièces mobiles. Il tourne le volant. Pour la première fois en décennie, la machine fonctionne parfaitement. Cette machine Singer de 1894 était un vestige oublié. Aujourd'hui, grâce à la patience et au savoir-faire, elle renaît pour traverser les générations à venir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines restaurations. Et dites-moi en commentaire, quelle machine ou objet ancien aimeriez-vous voir renaître? A très bientôt pour une nouvelle aventure de restauration.